Je voudrais avec vous aborder cette histoire si connue, celle de Claude François. J'ai un jour vu sa biographie. C'était un homme qui avait un papa très exigeant. Claude François avait un papa très exigeant. Il était littéralement en admiration devant lui, comme le sont la plupart des enfants. Mais ce papa donc avait une place de choix dans la compagnie du canal de Suez. Et quand le conflit de Suez a éclaté en 1956, on a expulsé toute la famille d'Égypte et ils perdirent tout, la notoriété, la richesse, y compris se retrouver dans le plus grand dénuement. Ils sont donc rentrés en France dans la misère, ce qui a rendu cet homme habitué au dîner de l'ambassadeur, ce qui a rendu cet homme complètement aigri, complètement désespéré. Il ne s'en est jamais relevé. Et avec son désespoir, il a aussi perdu l'affection de ses enfants. Clo-Clo a passé toute sa jeunesse à rechercher la réussite pour retrouver l'affection de son père. Et il n'y est jamais parvenu. Celui-ci mourut alors qu'il ne lui adressait même plus la parole. Lorsque la gloire est arrivée, ce garçon, au parcours émouvant, est devenu une vraie peste. Un biographe disait, à la minute où quelqu'un devient une star, il devient un monstre. Si c'était au départ des gens vraiment plaisants, désormais ils sont devenus des êtres suprêmes, leurs colères sont redoutables. Claude François a passé sa vie à chercher l'affection de son père. Et quand cela est devenu impossible, c'est dans le regard des autres qu'il l'a cherché, dans le succès, dans l'approbation des autres. Et auprès de ses multiples conquêtes qu'il a cherché cette approbation. Il a passé sa vie à rechercher le succès et l'approbation des autres, mais il n'a jamais trouvé l'approbation des autres. Alors nous n'avons pas tous le destin de Claude François, mais qui n'a pas cherché l'approbation de ses parents? Et c'est bien légitime. Mais quand elle ne nous est pas renvoyée, alors nous pouvons tomber dans une grande tristesse. Et, ouais. Certains donc y sont parvenus, d'autres jamais. Et il arrive souvent que dans les familles, à l'âge adulte, les parcours révèlent ce besoin d'être approuvé parce qu'on n'a pas reçu cette approbation. Quoi qu'il en soit, bien que nous n'en soyons pas toujours conscients, nous passons beaucoup de temps et d'énergie pour réussir des projets, pour être le premier, le leader, le décideur, le plus beau ou la plus belle, le plus fort et d'une manière générale pour obtenir la notoriété, le respect, l'approbation. Mais le salaire de l'idolâtrie, c'est précisément qu'il produit l'inverse de ce qu'il promet. En tout cas, cette recherche de Claude François révèle ce besoin, un désir d'appartenance, d'estime de soi. La Bible nous apprend, et bien sûr l'épître à Claude François n'existe pas, la Bible nous apprend qu'il est parfaitement illusoire de fonder sa vie sur sa confiance en soi, ou dans le regard des autres, ou dans la notoriété. Le privilège des enfants de Dieu, c'est que notre dignité, notre joie, ne dépendent pas de notre santé, ne dépendent pas de notre jeunesse, du regard de nos parents ou de toute autre chose, de notre compte en banque ou de notre rang social. Notre dignité, notre identité dépendent du regard que Dieu pose sur nous. Et il y a un homme qui a appris cette leçon. Cet homme s'appelle Naaman, le Syrien. Son histoire nous montre comment on peut avoir une vie couronnée de succès, mais malheureusement, le succès
ne suffit pas. Clique sur la première diapo, s'il te plaît. Merci. Le succès ne suffit pas. Je vous propose de lire 2 Rois 5, les versets 1 à 19. 2 Rois 5, 1 à 19. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, lire la fin de l'histoire, qui est aussi très intéressante. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman, et un jour elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et il s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci fit dire par un envoyé « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Mais je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ?» Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte, et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel que je serai vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée persista dans ce refus. Alors Naaman dit « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays juste autant que 2 mulets peuvent emporter, car dorénavant ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Seulement que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante. Quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimmon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. » Élisée lui dit « Va en paix », et Naaman le quitta. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors nous voyons bien dans cette histoire si connue, mais parfois les histoires les plus connues ne sont pas si bien apprises, les leçons ne sont pas si bien apprises que cela. Naaman est un des hommes les plus en réussite de son pays. Il est le chef de l'armée du roi de Syrie.
Le roi de Syrie s'appuyait sur son bras au verset 18. On apprend cela. Pour s'agenouiller devant ses idoles. Donc c'est un homme de confiance. Le bras droit du roi. Littéralement. Le texte hébreu dit littéralement, il était élevé de visage devant le roi. Ah, quelle drôle d'expression. Ce qui signifie que Naaman faisait partie du cercle de ceux qui pouvaient se tenir devant le roi et le regarder en face. Les autres devaient ramper jusqu'à lui et baisser le regard. Alors ce roi était certainement, on pense, Ben-Hadad II, mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que Naaman n'était pas considéré par ce roi comme les autres. C'est donc quelqu'un de respecté, quelqu'un qui aspire à la crainte et n'avait pas l'habitude qu'on le traite avec mépris. Mais le problème de ce général, c'est que son rang, sa réussite, ne pouvait empêcher la plaie de sa vie. Il était lépreux. Un héros lépreux. Le terme hébreu que nous traduisons par lépreux, il couvre en fait toutes sortes de maladies de peau, bien visibles, dans le Proche-Orient ancien et dans la culture de cette époque du Proche-Orient ancien, les maladies de peau sont, dans toutes les cultures, liées à l'impureté, liées au péché et à un châtiment des divinités. Sa réputation, sa gloire n'avait pas réussi à enlever cette plaie, son handicap, son fardeau. Une maladie, une infirmité, une grande timidité ou tout autre accident de la vie, que sais-je, nous ont tenus ou nous tiennent encore à l'écart des cercles de ceux que l'on aurait aimé être. On porte ce fardeau et il semble que rien ne peut l'ôter. C'est ce qu'on pourrait appeler nos lèpres. Et il arrive que nos infirmités, nos lacunes, nos faiblesses soient le moyen que Dieu veut employer pour nous tenir à l'écart des cercles que nous convoitons, de la fausse notoriété que nous recherchons ou de la fameuse confiance en soi que le monde nous promet. Ce que nous aurions aimé être pourrait être précisément ce que Dieu veut nous éviter afin que nous le connaissions. Naaman avait tout réussi, mais il lui manquait une chose essentielle pour être vraiment grand à ses propres yeux. La guérison. Rien de ce qu'il avait bâti ne pouvait lui octroyer, lui obtenir cette guérison. Mais c'est par ce handicap que Dieu va le sauver, non seulement de sa lèpre, mais de la plus grave maladie qu'il avait atteint, son idolâtrie. Paradoxalement, c'est de la personne la plus insignifiante de cette histoire qu'arrive le salut. Une jeune esclave. Si seulement, au verset 3, nous lisons « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Pour quelqu'un d'habitué aux honneurs, au succès, qu'il est difficile de s'abaisser à la vie des autres et plus particulièrement de ses subalternes. Reconnaissons au moins à Naaman l'énergie du désespoir. Il n'a plus rien à perdre et il écoute la voix d'une petite esclave pour entreprendre ce voyage en Israël. Je reviendrai sur cette petite esclave plus tard. Mais Naaman, on va le voir, je dis multiples idoles, il n'y en a pas qu'une. Naaman est habitué à se reposer sur ses propres forces et sur son succès. Il pense que ses relations vont l'aider, qu'avec la lettre de recommandation d'un roi, il sera
mieux traité, avec les meilleurs égards, que son argent, ses cadeaux lui permettront d'acheter sa guérison. Il fait partie de ces personnes qui pensent que l'argent, le rang social, le succès professionnel ou sportif, ou leur apparence les rendra plus aimables, que c'est ça qui va ouvrir les portes vers un avenir meilleur. Et beaucoup de gens passent leur vie à faire partie des cercles. Ils sont prêts à beaucoup sacrifier pour être reconnus. Le succès qu'ils rencontrent leur donne une sécurité malheureusement éphémère. Dès qu'ils arrivent au but fixé, un sentiment d'euphorie, de satisfaction les envahit, mais cela ne dure pas. Voilà, je suis en train de vous raconter ma vie. Il faut trouver une autre occupation. Je suis arrivé, mais déjà il me faut aller plus loin. Un autre but à atteindre afin de remplir le vide. Chacun connaît cela dans le milieu professionnel, par exemple. Quand on a des ambitions, en tout cas. C'est aussi un sentiment que connaissent bien les sportifs. On s'est fixé des objectifs, mais il faut aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et c'est aussi un besoin que connaissent ceux qui vont de partenaire en partenaire. Naaman, c'est ni un sportif, ni un serial lover, ni un entrepreneur de talent, mais son histoire nous montre que les choses que nous passons nos vies à construire, nos réussites, ne peuvent nous donner aucune sécurité. Elles ne peuvent pas non plus nous libérer de nos véritables idoles, de nos véritables lèpres, notre soif de reconnaissance, de confiance en soi. En réalité, elles ne font qu'alimenter le besoin de construire encore et toujours pour remplir superficiellement un vide qui a été créé en nous et que Pascal appelait un vide en forme de Dieu. Muni d'une lettre de recommandation, donc, Naaman se rend auprès du roi d'Israël, certainement le roi Yoram. Et à l'époque, la Syrie était la puissance dominante de la région. Donc, Yoram avait tout intérêt à se plier à la lettre. Mais à la lecture de cette lettre, le roi est consterné car il y voit un prétexte pour chercher querelle et déclencher les hostilités. Vous savez, il y a de ces pays dans le Proche-Orient ancien ou dans l'époque contemporaine où les dirigeants sont avides de conquête. En 2021, malheureusement, ça arrive encore. On n'a rien appris, l'homme est fondamentalement le même. Donc, Yoram était un roi mauvais aux yeux de l'Éternel. On peut le voir dans le livre des Chroniques, mais il sait très bien, il connaît le Dieu d'Israël. On peut être mauvais et connaître la vérité. Il sait que ce Dieu-là, Yahvé, n'est pas un Dieu qui se laisse acheter. La réussite, le succès ne l'impressionne pas. Pourquoi il le sait? Parce qu'il a un prophète à côté de lui, qui le lui rappelle. C'est aussi notre rôle, de rappeler. Yoram sait que la réussite de le succès n'impressionne pas Yahvé. Il n'est pas comme ces idoles devant lesquelles le roi de Syrie s'agenouille et desquelles il pense obtenir une quelconque bienveillance. Il ne se laisse pas acheter ni par une multitude de dîmes, ni par des nuits entières de prière, ni par des jeûnes, ni par des heures de louange. Pas même 350 kilos d'argent ou 70 kilos d'or, ni 10 vêtements de rechange ne peuvent permettre à quiconque d'exiger de Dieu quoi que ce soit, pas même une guérison, car Yahvé donne librement par grâce. Cette mission est donc très mal partie, Yoram le sait. Il ne se serait rien passé si ce n'est la peur de Yoram. Il ne se serait rien passé si Élisée n'avait saisi la balle au bond et n'y ait vu une occasion pour Dieu de se glorifier. Verset 8. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? On y voit une sorte un petit peu d'ironie. Quand on sait les rapports, on le voit dans le livre des Chroniques, entre Yoram et Élisée, on le voit aussi dans le livre des Rois, on voit que
Élisée est en train de chatouiller un petit peu le roi. Parce qu'il n'écoutait pas Élisée. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir. Et il saura, lui, qui est un prophète en Israël. Toi, tu ne le sais pas. Mais oui, il y a un Dieu et il a des prophètes. Naaman donc obtient une audience auprès du prophète, mais parce que Dieu a choisi Naaman, cela ne va pas se passer comme il l'espérait. Eh oui, parce que Dieu a choisi Naaman. Et c'est pour ça qu'il ne va pas le lâcher. Alors Naaman est venu en grand apparat, mais l'attitude d'Élisée va révéler que sa plus grande maladie n'est pas la lèpre, mais qu'il est esclave de ses idoles. Ses efforts, pour bien paraître aux yeux du prophète, sont réduits à néant. Et Élisée fait preuve d'une sagesse remarquable. Sagesse d'ailleurs, quand on a commencé à avoir l'habitude des relations humaines, que nous pourrions tous avoir. Quand quelqu'un cherche à être bien vu, voilà, on trouvera peut-être un moyen peut-être de témoigner auprès de lui et de ne pas rentrer dans son jeu. En tout cas, c'est ce que Élisée fait. Il ne lui donne pas ce qu'il est venu chercher, les honneurs, la considération. Il ne sort même pas à sa rencontre, le laissant seul face à lui-même avec ses intentions dévoilées. Et la réaction, quand on est pris à son propre piège, c'est la colère. Naaman se mit en colère et s'en alla en disant « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qui se tiendrait là pour invoquer son Dieu, pas le mien, puisqu'il passerait sa main sur la partie malade, me guérirait de ma maladie de peau. » En fait, l'indifférence d'Élisée va briser les attentes de Naaman. C'est très instructif. Il va révéler ses idoles. La première idole, c'est la confiance dans les hommes de Naaman. Il pensait qu'Élisée le guérirait de manière magique. Il ne s'adresse pas au Dieu, c'est son Dieu, à Élisée. Il s'adresse à un magicien, quelqu'un qui pourrait obtenir de Dieu une audience et le guérir. Alors que les vrais serviteurs de Dieu savent s'effacer devant celui qui peut tout. Et c'est le cas d'Élisée. Naaman voulait abandonner son sort entre les mains d'un sorcier et de ses pouvoirs. Et le danger qui guette Naaman, c'est de s'attacher aux performances des hommes au lieu de s'attendre à Dieu. La première idole. La deuxième, c'est que Naaman croit que par le moyen d'Élisée, il va pouvoir manipuler Dieu. Et ce faisant, il se met au-dessus de Dieu. Ben oui, quand on commence à croire qu'on peut manipuler Dieu, c'est qu'on se croit plus intelligent que lui. Naaman s'est taillé un petit Dieu, à son image, qui se laisse contrôler par les présents, les offrandes. Et si c'est ainsi qu'on flatte les gens ici-bas, il n'en est rien avec Yahvé. Il rencontre un Dieu de grâce qui donne librement s'il l'a décidé. Et la troisième idole de Naaman, c'est qu'il a beaucoup trop confiance en ses propres efforts. C'est un homme qui a réussi, qui a fait des exploits et a obtenu des victoires. Et il croyait qu'on lui demanderait quelque chose de difficile, vous savez, comme les 12 travaux d'Hercule. Allez, va courir un marathon et tu verras, ta lèpre s'en ira. Ah oui, je vais le faire. Mais va te laver 7 fois dans le Jourdain. C'est quelque chose de trop simple, à la portée d'un enfant. Et c'est trop simple, mais c'est trop difficile pour quelqu'un qui, toute sa vie, s'est confié dans ses propres forces. C'est là le renversement de l'évangile. C'est que c'est par la simplicité qu'il confond les forts et se révèle aux faibles.
Il aurait... Pardon. Dieu ne donne pas parce qu'il se sent redevable envers nous, mais il donne à ceux qui reconnaissent leur dette. Il y a un point faible dans l'armure de Naaman. Sa lèpre n'est pas sa maladie de peau, je l'ai dit, c'est son idolâtrie, mais derrière l'idolâtrie, il y a un besoin qui est le nôtre, à chacun qui sommes ici. C'est le besoin de recevoir le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. Naaman doit abandonner ses idoles dans le Jourdain et implorer le pardon de Dieu. Face à une personne qui souffre dans notre vie contemporaine comme Naaman, il est légitime d'éprouver de la compassion. Mais Élisée évite le piège qui ressemble à la compassion, mais qui est celui de la culpabilisation. Pardon. C'est pas le mot culpabilisation, je me suis trompé en tapant. C'est le piège de la victimisation, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas culpabilisation. Le piège de la victimisation. La compassion face à la douleur ou la maladie d'une personne est nécessaire, c'est une bonne chose. Mais Naaman n'est pas quelqu'un d'innocent. Il aurait été dramatique qu'Élisée ne confronte pas Naaman à ses idoles. Il aurait pu être guéri de sa lèpre. Ça, c'est la compassion. Mais il fallait qu'il soit guéri de cette maladie terrible. Son orgueil, l'idole de sa réputation, du regard des autres. Et par-dessus tout, sa mort spirituelle. Il avait besoin de ça. Et Élisée ne l'a pas brossé dans le sens du poil. Naaman devait apprendre à déposer l'inutilité de tout ce qu'il a construit toute sa vie. Tout. Rien garder. Son orgueil dans la boue du Jourdain. Et le chemin de la repentance, je parle du haut de mes 53 ans face à des personnes qui ont plus d'expérience que moi, mais le chemin de la repentance passe toujours par une grande leçon d'humilité, par un bain de boue. Il passe toujours par la boue car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Parce qu'il était élevé de visage, on l'a dit tout à l'heure, l'expression hébraïque, c'est élevé de visage. Naaman était probablement aussi élevé de cœur devant Dieu. Et Naaman était incapable de comprendre cette leçon d'humilité. Mais la sagesse va venir des personnes les plus humbles, habituées à se soumettre et à obéir. Tout d'abord, je fais référence à ses serviteurs. Maître, si ce prophète t'avait donné quelque chose de difficile à faire, ne le ferais-tu pas ? Ils sont désemparés devant cet orgueil. À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit ? Il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. Et quand on est habitué à commander et à être obéi, il peut être terriblement difficile d'écouter les conseils, mais en particulier de ceux qui nous sont nos subalternes. La leçon vient de ceux qui sont habitués à obéir. La Fontaine avait raison de dire alors j'entends pas bien à cause de on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Le lion et le rat. La plus grande leçon vient probablement d'une autre subalterne, une esclave. C'est la leçon qui nous est donnée aussi à chacun d'entre nous. Elle n'a rien pour attirer notre attention, un verset sur elle, en passant, un seul verset, mais un verset lourd de sens. Elle avait été enlevée par les troupes syriennes. Donc, arrachée à ses parents, à son pays,
obligé de servir la femme de Naaman au lieu d'aller jouer avec les enfants de son âge. Naaman est certainement le principal ou le chef des responsables de son sort. Il était le chef de l'armée de Syrie, ceux qui l'avaient enlevé. Elle aurait pu patiemment ruminer son amertume en attendant le jour où la vengeance pourrait enfin se manger froide. Elle pourrait le voir succomber à sa maladie dans des souffrances atroces, comme c'est parfois souvent le cas de la lèpre. Mais il n'en a rien été. Bien au contraire, cette petite esclave a recherché le bien de son ennemi. C'est une leçon pour nous tous. Plus que le sien. Et elle nous montre ce qu'est une personne habitée par les sentiments qui étaient en Christ. La servante glorifie celui qui viendra plus tard, quelques siècles plus tard, Jésus, qui s'est fait notre esclave, notre serviteur, afin de nous révéler, non pas le prophète, mais le Père. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur. Alors je voudrais terminer par cette question. Pas celle-là, la suivante. Et si Naaman, c'était moi? Jésus raconta cette parabole à ses disciples. Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. »« Je n'en ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit « Oui, mon Seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté de son père ?» dit Jésus. Naaman porte en lui-même la trace, la marque qui nous est commune à tous, celle du premier Adam, qui veut se faire l'égal de Dieu et décider par lui-même. Il s'est d'abord indigné, mais reconnaissons-lui cette sagesse de savoir écouter des subalternes. Il a accepté d'obéir à ce qu'un enfant pourrait faire, se jeter dans la boue du Jourdain, abandonner le chemin de Claude François, celui du succès qui ne remplit rien. Il a choisi le chemin du pardon. Il a fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Nous avons tous emprunté ce chemin, celui de Naaman. Et si dans la salle, il y avait encore quelqu'un qui n'a pas encore accepté de reconnaître cette lèpre qui le sépare, la sépare de Dieu, alors il n'est pas trop tard. Si vous vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'abandonner ma vie pour être guéri? Alors, Naaman nous montre la voie, c'est d'aller vers Christ, vers le chemin, la vérité et la vie. Naaman a déposé ses péchés dans le Jourdain, il a accepté de se repentir. La preuve, c'est qu'il n'est plus le bras droit du roi de Syrie, mais il est le serviteur d'Élisée. Dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Ça vaut tous les pardons. Voilà la repentance. Plus jamais. Plus jamais en arrière. Son cœur est changé. Et la suite du passage, vous pourrez le lire, montre que c'est un homme nouveau, qu'aucune richesse ni honneur n'attirera plus. Mais nous pourrions faire une erreur à la lecture de ce texte et penser que ça concerne uniquement ceux qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. La vérité qu'il nous faut aussi entendre et réentendre, c'est que nous portons tous des lèpres que nous devons déposer au pied de la croix. Nous passons tous beaucoup de temps, d'énergie à sauver la face, à construire une sécurité basée sur nos économies. Je suis peut-être le moins spirituel d'entre vous.
mais j'ai ces combats en moi, je les vois. Lorsque nos pensées sont dévoilées, lorsque nous estimons être offensés, lorsque nous sommes alors prompts à nous mettre en colère, et lorsque Dieu permet l'épreuve, nous sommes prompts à nous indigner. Observons nos attitudes dans l'épreuve. On s'enferme dans l'amertume, voire on demande la mort. Vous savez, il y a des prophètes qui sont passés par là. Hein. Élie, Jonas. C'est l'orgueil qui remonte à la surface. Ça, c'est le premier chemin de Naaman qui ne voulait pas écouter les conseils. Et peut-être cette épreuve que vous rencontrez dans votre vie, cet handicap, est-il précisément le moyen que Dieu a choisi pour se glorifier et vous apprendre à servir toujours et toujours plus, non un Dieu que l'on achète, mais un Dieu qui donne par grâce. Si l'épître aux Colossiens, et je rajoute celle aux Éphésiens, Paul dit dans plusieurs prières, je prie afin que vous le connaissiez, c'est que pour des chrétiens, il y a un chemin de la connaissance à arpenter pour connaître le Seigneur, pour mettre encore plus sa confiance dans la parole de Dieu, qui libère, qui a le pouvoir de nous sauver. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, nous dit la parole de Dieu. Cela ne garantit pas que nous serons guéris de nos maladies physiques. Nous le savons, notre corps est encore soumis à la corruption du péché. Mais Jésus nous dit que celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que tout ce qui concerne notre âme, notre cœur, notre esprit, appelez-le comme vous voulez, notre être intérieur, tout ce qui concerne cela, tout ce qui est spirituel, est absolument nouveau et éternel pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Ils sont passés de la mort à la vie. C'est ce que Jésus dit. Si nous ne le voyons pas encore, c'est parce qu'il existe dans notre vie une sorte d'inertie du péché. L'Épître aux Romains, au chapitre 7, nous dit « Ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi. » Donc il y a une différence. Les effets semblent être les mêmes, les combats les mêmes, mais je ne suis plus esclave. Et au fur et à mesure que je connais le Seigneur, je suis petit à petit libéré de mes lèpres pour être transformé à l'image de l'homme nouveau dont nous avons le modèle parfait en Jésus-Christ. Comme la peau d'un jeune enfant. Comme l'esprit d'un être nouveau. Voyez les images et le parallèle que j'essaie de faire. Si nous croyons que notre âme ne passera pas par la mort, c'est donc d'ici-bas tous les espoirs, toutes les guérisons de l'âme sont permises. Jésus est venu nous dire qu'il est venu guérir les cœurs brisés par le péché. Il n'est pas venu le guérir dans le monde nouveau, parce qu'il n'y en aura plus de péché. C'est ici qu'il est venu guérir les cœurs brisés. C'est ici. Croyons-nous à cela. Croyons-nous que nous sommes un homme nouveau, transformé à l'image de Christ, qui a vocation à être guéri dans son âme. Si je suis un enfant de Dieu, je dois toujours venir à Christ pour être guéri. Je dois déposer mes idoles dans le Jourdain. Parce que Christ, il est venu dans le Jourdain, pas pour se faire baptiser, pour ôter le péché du monde. Lui, il n'est pas venu déposer ses péchés dans le Jourdain. Vous savez, hein, Jean-Baptiste produisait du fruit digne de la repentance. Non, il est venu, Jésus, il n'est pas venu pour se repentir. Il est venu pour prendre symboliquement, montrer qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean-Baptiste en a reçu le témoignage. Si je suis un enfant de Dieu, alors je dois venir à Christ. Il a pris nos lèpres dans le Jourdain. Il a accepté l'humiliation jusqu'à la croix. La seule chose dont nous avons besoin dans notre vie, ce n'est pas du succès, ce n'est pas de la gloire, ce n'est pas du regard des autres, ce n'est pas d'avoir une vie parfaite en tout point, parce que nous ne l'aurons pas ici-bas.
La seule chose dont nous avons besoin, c'est du regard de notre Père, le regard que Claude François n'a jamais connu. Notre Père qui est aux cieux. Jésus est venu pour permettre ce magnifique miracle et cette magnifique guérison. Que le Seigneur nous soit en aide et nous permette de tourner les regards de la même manière que Naaman. Amen.